Zen Hit, c'est le midi des musiques, live sur 94 FM. Zen Hit, Jazz and Soul, African Music, 12h15, 15h. C'est avec Roblack Meignier. Bienvenue dans les chroniques de Yanga. Boostez, Yanga vous booste. Bienvenue dans les chroniques de Yanga. Salut Mawanda. Mawanda veut dire les amis. Bonjour très chers auditeurs, je vous envoie un chaleureux bonjour. J'espère que vous allez bien. Salut Roblack. Je suis super contente, je suis ravie. Donc c'est avec une joie non dissimulée que je suis aujourd'hui devant ce micro pour partager mon expérience, mon expertise avec les auditeurs. Alors Roblack, c'est la rentrée. Je pense que pour certains, c'est déjà sur une sorte de vitesse de croisière. Et pour nous autres qui commençons aujourd'hui, j'aimerais souhaiter une bonne rentrée. Les chroniques de Yanga, considérez-la comme une bulle, un écrin, une bulle dans laquelle on va se mettre ensemble pour se motiver, pour se donner des raisons de prendre la vie du bon côté. Parce que nous passons des périodes vraiment difficiles et ce qui m'anime, moi, c'est de vous donner de la force, vous donner de l'amour et vous donner des armes pour que vous soyez acteurs et non ceux qui subissent la vie. J'aimerais vraiment que vous preniez cette chronique comme un message parce que je n'aime pas spécialement donner des leçons. Je ne suis pas une donneuse de leçons, je suis une partageuse de messages. Donc, ensemble, motivons-nous et voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes d'accord Mawanda ? Alors allons-y. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et ensuite on passera au thème du jour. Je m'appelle Yanga, je suis coach vocal, révélatrice de potentiel. Mon truc à moi, c'est de voir en vous ce que vous ne voyez encore, ce que vous avez comme talent, qui n'est peut-être pas forcément caché, mais qui est peut-être sous une toute petite couche de quelque chose, ou de manque de confiance, ou de stress, ou d'angoisse. Mais votre potentiel est là. Il est juste tapis quelque part. Et moi, je suis là pour mettre la lumière dessus. Je suis coach vocal depuis 12 ans. J'ai fait des formations dans le domaine du développement personnel, ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner des personnes de tous les âges. J'accompagne les personnes qui souhaitent retrouver confiance en soi, se libérer d'un certain mal-être, se libérer du stress, qui ont le sentiment de vivre une autre vie que la leur, c'est-à-dire qui ont vraiment la sensation d'être à côté d'eux, de vivre une vie qui ne leur appartient pas, qui ont le sentiment d'être le vilain petit canard de la famille. Vous voyez, il y a des personnes qui ne pensent pas comme les autres, membres de la famille, qui ne disent pas les mêmes choses, qui ne font pas les mêmes choses. Et je pourrais faire une parenthèse parce que j'aurais tendance à penser aussi que ce genre de caractère dans les familles seraient les réparateurs de cycles négatifs qui des fois, des cycles ancrés dans la famille depuis des générations. J'accompagne également des personnes qui ont envie de retrouver une joie de vivre, un équilibre, une sérénité, la paix intérieure. Parce que nous sommes tous à la recherche du bonheur et quelque part de l'abondance. Maintenant, vous savez que l'abondance n'est pas seulement pécunier. L'abondance n'est pas seulement matérielle, avoir un beau sac, des talons, une belle voiture, une grosse maison. L'abondance n'est pas que là-dedans. Vous m'avez bien entendu, n'est pas que là-dedans. L'abondance, elle est dans la joie de vivre, dans le bonheur de savoir reconnaître l'instant de bonheur qui nous est donné la chance de vivre. Le thème que j'ai choisi pour notre rencontre est la gratitude. Pourquoi la gratitude ? Parce qu'en plus, à cet instant précis où je vous parle, je la ressens fortement. Parce que je remercie avec gratitude l'opportunité qui m'a été donnée d'être devant ce micro et de pouvoir partager avec vous, chers auditeurs. Donc la gratitude, pourquoi ? Parce que la gratitude, c'est une émotion. C'est une émotion qui nous fait du bien. La gratitude est liée au fait de remercier. Remercier veut dire rendre gratitude à une personne qui t'a rendu service, qui a fait quelque chose pour toi ou qui fait quelque chose pour toi. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de quelqu'un. C'est-à-dire que la gratitude, la reconnaissance et le fait de remercier ne se dirigent pas seulement vers quelqu'un
qui nous a rendu service, qui nous a prêté de l'argent, qui nous a aidé à emmener nos enfants à l'école, qui a fait notre marché à notre place. Il y a ce genre de choses dont on peut être reconnaissant vis-à-vis de l'autre. Et c'est très important de rendre la reconnaissance que l'on a pour quelqu'un. C'est pour dire que ce n'est pas seulement dirigé vers les êtres humains, c'est aussi dirigé vers les manifestations naturelles qui ont un effet favorable et bienfaisant sur nous, à savoir le soleil. Les rayons du soleil, elles nous réchauffent, ça nous fait du bien. Lorsque tu vois une fleur et que la senteur de cette magnifique fleur, il y a des choses qui semblent ridicules. Mais pourtant, ce sont ces petits bonheurs-là qu'il faut savoir remercier. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir de chez vous, vous oubliez votre parapluie, mais 1 minute à peine, la pluie s'arrête. 1 minute à peine, après avoir commencé de marcher, la pluie s'arrête. Vous faites votre marché, vous faites ce que vous avez à faire, vous montez, vous descendez, vous rentrez. Quand vous êtes sur le point de rentrer chez vous, la pluie là recommence à tomber. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Eh bien, je remercie avec gratitude d'être passé à travers les gouttes. Il y a plein de choses comme ça qui nous semblent acquises. Et chacun à son niveau. Je le dis bien, chacun à son niveau. Nous avons une chose, au moins une seule chose, pour laquelle nous pouvons remercier dans la journée. Pour s'entraîner à exprimer et à vivre la gratitude, pour t'entraîner à être reconnaissant, tu peux utiliser certains outils comme le journal de gratitude. Le journal de gratitude est comme un journal intime. Tu le prends le soir avant de te coucher et tu notes dedans ce pourquoi tu te sens reconnaissant. Au moins une chose. Tu peux aussi utiliser le bocal de gratitude. Tu te fabriques une boîte dans laquelle tu vas utiliser des post-it pour écrire ce pourquoi tu te sens reconnaissant, tu le plies et tu mets dedans. Et enfin, tu as aussi le mur de gratitude. Donc, tu peux avoir un tableau ou une grille sur laquelle tu vas accrocher avec une pince à linge des photos de moments qui t'ont marqué ou alors même des objets comme quelqu'un un jour t'a prêté un stylo, mais il t'a dit vas-y, tu peux le garder. Voilà, je remercie avec gratitude parce que ce jour-là, il fallait que je remplisse des papiers administratifs et je n'avais pas de stylo. Cette personne t'a prêté un stylo et elle a dû partir. Ce stylo, tu peux le mettre sur ton mur de gratitude. Ça te rappellera que quelqu'un a pu te rendre service. Avec le mur de gratitude, c'est encore plus visuel. Peut-être que ça a plus d'impact à l'intérieur de nous d'avoir ce mur visuel avec ces images et ces objets qui nous rappellent que tout n'est pas toujours sans issue. Et je pense que cultiver la gratitude et la pratiquer, c'est comme une parade aux ondes négatives. Vous voyez, il y a des pare-chocs, des pare-soleil, des parapluies. Et bien là, c'est un pare-onde négative, la gratitude. Je vous assure, et c'est instantané. Dès que vous êtes habité de cette émotion, il est reconnu, il est reconnu que cultiver la gratitude nous éloigne de la maladie, nous éloigne de l'anxiété, nous éloigne de l'angoisse, nous éloigne de la peur. Parce que malheureusement, on vit trop dans la peur. Mais j'entends aussi, je vous comprends, j'entends quelqu'un dire oui, mais alors quand je suis vraiment mal, quand je suis au plus bas, je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais être reconnaissante. Je sais, je comprends. Mawanda, vous savez maintenant, Mawanda veut dire les amis. On est là pourquoi? On est là pour trouver des solutions pour se booster et prendre la vie du bon côté. Alors, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont dans une situation difficile, comment manifester sa gratitude ou alors pourquoi? Moi, je dirais même pourquoi. C'est très important de garder au quotidien dans nos vies la pratique de la gratitude, c'est-à-dire la pratique de reconnaître qu'il y a quelque chose pour laquelle on peut remercier. Même quand tout va mal, même quand nous sommes dans une période difficile, c'est important de cultiver la gratitude parce que elle nous remotive naturellement. Et pratiquer la gratitude, c'est une manière de dire « je ne baisse pas les bras ». C'est une manière de dire « non, je ne vais pas me plaindre, non, je ne vais pas laisser tomber le combat ». Voilà, c'est une manière de se reprendre en main et de s'auto-motiver de manière très naturelle et très douce.
Parce que la gratitude, c'est positif, c'est bienveillant envers soi. Parce que oui, tu peux pratiquer la bienveillance, tu peux pratiquer la gratitude, envers toi, envers les gens, même qui ont été négatifs envers toi. Les personnes qui ont eu des actions négatives envers toi, il ne faut pas leur en vouloir. Il faut juste partir du principe que toi, tu vas rester focalisé sur ce que cela peut avoir de positif comme impact sur toi. En fait, les personnes et les situations difficiles sont peut-être là pour nous aider à gérer les prochains incidents similaires, mais plus calmement, avec moins de stress et d'anxiété. En d'autres termes, si vous percevez les problèmes comme des opportunités de grandir, vous avancerez plus sereinement. Bon, quand on a le nez dans les difficultés, dans la souffrance, dans la douleur, ce n'est pas évident, je le conçois. Mais à force de persévérer, petit à petit, ça devient instinctif de remercier chaque situation, même la plus, douloureuse. Pourquoi pratiquer la gratitude même quand tout va mal? Parce que ça nous rebooste naturellement, parce que c'est une façon de dire je ne baisse pas les bras, et puis surtout la vibration positive que nous envoyons dans l'univers nous revient. Vous le savez que nous sommes vibrations. Nous vibrons, il n'y a rien de solide. Nous sommes des vibrations, nous sommes une énergie. Si tu veux attirer quelque chose de positif, sois positif, incarne le positif. Encore une fois, ce n'est pas juste s'envoyer des mots devant le miroir. Je suis belle, je suis forte, je suis riche. Sans l'émotion qui va avec, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il faut y croire, c'est ça. Et ressens le bien que ça te fait au plus profond de toi. Et c'est ce bien-là que tu transformes en une énergie de bonheur, de joie et donc de reconnaissance et donc de gratitude. Vous voyez, je reconnais que ça me fait vraiment du bien. Et parfois, ça te fait juste un tout petit peu de bien. Mais ce tout petit peu de bien-là, plus le tout petit peu de bien, plus le tout petit peu de bien, je vous assure, au fur et à mesure, allez-y petit à petit, pas à pas, jour après jour, tranquillement et persévérez surtout. Et à partir de ce moment-là, laissez, j'ai envie de dire, laissez l'émotion vous envahir et prendre le contrôle de votre corps. Parce que dès que vous êtes positif, vous avez une certaine attitude. Vous vous tenez d'une certaine manière. Vous avez un port de tête, vous n'avez pas les épaules basses, vous n'êtes pas recourbé. Vous êtes ouvert à la vie, vous êtes ouvert au monde et vous êtes ouvert à autrui. Je peux vous donner un petit truc si vous voulez des exemples pour commencer à pratiquer la gratitude. Déjà au matin, lorsque on se réveille, nous devrions avoir ce réflexe. Dès que j'ouvre les yeux, je remercie la force créatrice de me donner un jour de plus. Vous voyez, on fête les anniversaires chaque année. C'est très important les jours de naissance. En plus, moi, j'y accorde beaucoup d'importance, donc c'est très important de fêter son jour de naissance. Maintenant, imaginez, si vous fêtez chaque jour de vie, vous allez être bien en vous. Et dès que vous vibrez pleinement de cette gratitude, sachez que vous attirez à vous toujours de meilleurs moments. Et ces moments-là que vous remerciez, c'est ceux-là que vous attirez et ils vous reviendront. Ces moments vous reviendront au centuple. L'abondance, on s'en rapproche. On se rapproche de l'abondance lorsqu'on est dans la gratitude, lorsque nous sommes dans la joie et lorsque nous cultivons le positif. Et que quand ça va mal, c'est vrai qu'on a tendance à penser à ce qui va mal et à ressasser des pensées négatives. Mais ça, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon, ce n'est pas ce dont notre corps, notre âme, notre esprit a besoin. Ce n'est pas toujours facile de gérer ses émotions. Et c'est dans ces moments-là, lorsque notre énergie intérieure est un peu bousculée et que nos émotions sont chamboulées, qu'on s'éloigne de la gratitude parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. Cultivons la gratitude. Cultive la gratitude, la reconnaissance. Des toutes petites choses, des petits bonheurs, du beignet haricot le matin. Continuons à vibrer de 1000 gratitudes pour attirer à nous l'abondance des moments de joie. Très chers auditeurs, c'était un plaisir immense pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique. J'espère que vous avez trouvé des petites astuces. J'espère que je vous ai reboosté. Je vais vous laisser avec Roblack
qui garde ma place bien au chaud jusqu'à vendredi. Je vous souhaite une agréable semaine. C'était Yanga, votre coach vocal révélatrice de potentiel. Salut Mawanda.